Deuxième débat ce soir consacré à Langeac, 3700 habitants le long de l'Allier en Haute-Loire, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Brioude. Avec nous ce soir, 2 des 3 candidats en lice pour le second tour du 28 juin, le troisième ayant refusé de participer à cet échange, ayant refusé notre invitation au débat. Après avoir consulté ses colistiers, Gérard Beau nous a fait la réponse suivante, je cite, « Nous ne souhaitons pas faire de politique ». Ce sera donc un tête-à-tête entre Marie-Thérèse Roubaud, maire sortante, candidate à un troisième mandat avec la liste Langeac Notre Priorité. Vous aviez obtenu un peu plus de 20% des suffrages en mars dernier, ce qui vous mettait en troisième position. Vous êtes également conseillère départementale. Face à vous, Franck-Noël Baron, actuel maire de Chanteuge, à quelques kilomètres de Langeac. Vous déménagez et vous menez la liste avec nous, Dessiner l'avenir de Langeac. 28,77% des voix au premier tour, arrivé deuxième, derrière Gérard Beau, absent donc ce soir. Bonsoir à tous les deux, merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir madame. Pour entrer en matière, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ces derniers mois, ces dernières semaines, cette crise sanitaire. Peut-être pour commencer la parole à vous, Marie-Thérèse Roubaud. Vous êtes maire sortante, vous êtes arrivée troisième au premier tour du 15 mars dernier. Donc vous avez conservé les manettes pendant toute cette période. Quelles ont été vos priorités ? Notre mandat a été prolongé de 3 mois. Alors la priorité, c'est de s'occuper des personnes et surtout des personnes âgées qui risquaient d'avoir quelques soucis. Donc avec le CCAS, on a adressé un courrier à 585 personnes qui avaient plus de 75 ans pour leur proposer notre aide. Parce que cette situation très, très inédite de confinement, des gens l'ont perçu, ont été angoissés au départ, l'ont perçu avec plus ou moins de difficultés. Et on a eu des personnes qui nous ont appelés pour nous dire qu'ils avaient des besoins. À la campagne, les besoins sont peut-être moins prégnants qu'en ville parce que les familles sont présentes auprès de leurs personnes âgées. Et également, quand il n'y a pas de famille, il y a des voisins qui s'occupent des personnes âgées. Puis il y en a certains qui étaient vraiment tout seuls. Donc on leur a apporté les courses, on les a aidés, on les a écoutés parce qu'on avait une cellule en mairie qui est restée tout le temps du confinement pour prendre les coups de fil, pour rassurer les personnes. Et les gens avaient besoin de parler. Donc priorité à la solidarité, à la proximité. Absolument. Oui, je passe la parole à Franck-Noël Baron, peut-être sur cette crise. Est-ce qu'elle a révélé des choses dans votre programme, mis en lumière des points qui manquaient, ou au contraire renforcé des idées que vous aviez déjà ? Alors oui, mais effectivement, la crise du Covid-19 nous a montré qu'effectivement, on ne pouvait plus gérer une commune, une collectivité comme avant. On a ressenti effectivement vraiment le besoin de la population, de cette proximité, cette solidarité. Je n'étais pas en responsabilité sur la ville de Langeac. Alors je me garderais bien effectivement de critiquer ce qui a été fait, puisque c'était une solution, c'était une chose inédite et c'était assez dur à gérer. Par contre, effectivement, il faut qu'on revoie notre modèle de développement, l'urbanisation, les mobilités, les consommations. Et ça nous conforte dans le programme qu'on va peut-être dérouler par la suite, qu'il faut vraiment revenir sur des solidarités, l'autonomie locale, vraiment près des gens. Dans le vif du programme, Marie-Thérèse Roubaud, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce que vous avez réadapté suite à cette crise ? On s'est rendu compte qu'il y avait effectivement à apporter encore plus de solidarité, mais il y a aussi une revitalisation qu'il faudra mettre en route parce que les gens ont été confinés pendant 2 mois, 2 bons mois, et qu'on a besoin de renouveau, on a besoin de renaître. Il y a des choses à mettre en place, diverses et variées. Et concrètement, vous l'accompagnez comment, cette renaissance ? Alors, on l'accompagne, cette renaissance, par une étude de revitalisation du dynamisme de notre commune. Alors, on a eu la chance d'être retenu parmi 13 communes de Haute-Loire. On a un centre-bourg important et un centre-bourg qui manque de dynamisme. Pourquoi ? Parce que la population est âgée. On a des jeunes qui s'en vont parce qu'ils ne trouvent pas de travail. Nous, on a un souci avec nos commerçants qui sont des gens très actifs, mais lorsqu'ils prennent leur retraite, on n'a personne qui est susceptible de reprendre les boutiques. Donc, il faut absolument que cette étude de revitalisation conduise à prendre des positions. Alors, c'est une étude qui est intéressante parce qu'elle est faite en association avec la population et les commerçants, toutes les personnes intervenantes, toutes les personnes qui peuvent dynamiser le secteur. Mais on ne s'en sortira pas si on n'a pas d'économie florissante. Et
l'économie, ça n'est pas le rôle de la commune, c'est le rôle de la communauté de communes. Parce que pour avoir des gens, pour que des gens fassent vivre le commerce, pour que les gens fréquentent notre ville, on a besoin de cette économie, on a besoin d'emplois et on a besoin... Nous, le tourisme fonctionne sur Langeac, mais on a surtout besoin d'emplois. À la fin du mois, les gens ont besoin d'avoir une fiche de paye pour pouvoir se rendre dans les magasins. Vous faites le même diagnostic, Franck-Noël Baron ? Oui, bien sûr, le constat, je crois, est partagé par les 3 candidats. On a une ville avec beaucoup d'atouts qui, malheureusement, comme beaucoup de villes-centres, se meurt, a perdu un petit peu des commerces. Donc, il faut réinverser cette dynamique. Donc, cette étude de revitalisation est très intéressante. Et effectivement, on prendra aussi appui sur cette étude-là. Par contre, il faut réanimer la ville, réenchanter la ville, redonner envie aux jeunes de rester dans cette ville, à des personnes de s'installer. Donc, ça passe par plusieurs actions, notamment la propreté de la ville et l'accueil de la ville, ça c'est important. Il faut réaffecter des agents dans la ville pour nettoyer les rues, de façon à ce que les gens soient fiers de leur ville. On a aussi, donc Mme Bourbeau l'a dit, du tourisme qu'il faut développer aussi. Il faut créer aussi de l'emploi pour les jeunes. Si on veut garder nos jeunes, il faut effectivement créer de l'emploi. Même si c'est de la compétence de la région et de la communauté de communes, il faut que nous, en tant que ville, on soit associés à ces décisions. Et comment vous vous y associez ? Comment vous accompagnez tout ça ? Alors, ça passe par une revitalisation des commerces. Donc, au niveau des commerces, nous, on veut aider les commerçants à pérenniser leurs actions, mais aussi faire l'acquisition de locaux commerciaux vacants, mettre à disposition à des jeunes ou des moins jeunes qui arrivent avec des loyers à bas coût, de façon à ce qu'on puisse implanter des commerces ou des artisans qui nous font défaut. Nous voulons aussi développer tout ce qui est le numérique, puisqu'on s'est aperçu que cette crise, que finalement le télétravail, même si ce n'est pas la panacée, c'est aussi une possibilité d'avoir des emplois en milieu rural. Donc développer tout ce qui est les espaces numériques, développer aussi les services à la personne. On en parlera peut-être tout à l'heure concernant le Covid et la santé, puisqu'on s'est aperçu que finalement dans les EHPAD, même si nous, on n'a pas été touchés, et heureusement et Dieu merci, il faut essayer de garder au maximum les personnes un peu plus âgées chez elles. Donc nous, l'idée, c'est de créer un quartier intergénérationnel pour pouvoir justement loger ces personnes-là et mettre en place des services à la personne. Ce sont des emplois non délocalisables qu'on pourrait mettre en place pour nos jeunes. Alors justement, ce vivre ensemble, ce sentiment d'appartenance à Langeac, comment vous renforcez ce lien entre Langeadois ? Est-ce que c'est un lien social, un lien intergénérationnel ? Par quoi il passe Alors, ce fameux lien passe par les associations aussi, parce qu'il y a un tissu associatif très important à Langeac. Tissu associatif qui est sportif, culturel, social et puis divers et variés. Moi, souvent, les gens, il y a des gens qui me disent « Oh là là, on est venu à la campagne et puis on s'ennuie ». Alors, je dis si vous vous ennuyez à Langeac, c'est que vous y mettez de la bonne volonté parce qu'on a tous les choix d'associations. On peut adhérer à n'importe quel type d'association. C'est très ouvert. Tout à l'heure, Franck-Noël Baron parlait de ces fameuses boutiques qu'il faut acheter pour que le commerce, pour qu'on puisse installer du commerce supplémentaire. On l'a fait déjà. On a une boutique qui avait été achetée, qu'on a louée à très bon marché, qu'on pouvait même prêter. C'est des choses qu'il faut multiplier. Mais c'est compliqué aussi parce qu'avec les privés, les propriétaires d'immeubles, on peut avoir quelques soucis pour ce type d'achat et de location. Le lien social à Langeac, il est fort parce que on a un bon CCAS qui fonctionne et le CCAS a mis en place une association supplémentaire qui s'appelle une association contre la solitude. Et c'est très important chez nous parce que c'est une fédération en fait d'associations qui marche bien, qui permet justement aux personnes de se retrouver, de passer des moments conviviaux, de bouger, d'accéder à la culture parce que c'est important dans les petits villages comme les nôtres. On fait le maximum pour que les gens puissent se sentir bien. Vous savez, à Langeac, on a une belle qualité de vie. Je regarde les images qui défilent. Je pense que Franck-Noël Baron les voit en face. C'est un joli pays, c'est un pays agréable. Alors, on espère beaucoup. Tout à l'heure, vous avez parlé également du numérique. Et on compte beaucoup sur les gens qui ont mal vécu le confinement. Il y a eu des endroits où le confinement s'est mal passé. Chez nous, déjà, on n'a pas eu trop de soucis de santé, ce qui est une chance. Mais en plus, les gens ont eu un confinement beaucoup plus light puisqu'on a de l'espace.
on est moins nombreux, on est loin des grandes voies de circulation. Et on s'est rendu compte, là, avec le déconfinement, que des gens cherchaient des maisons. On n'avait plus beaucoup de demandes pour de l'habitat secondaire. On a beaucoup de gens j'ai constaté auprès des agences immobilières qu'il y a beaucoup de gens qui achètent. Il y a même des gens qui ont acheté en faisant des visites virtuelles, en disant je veux. Le critère essentiel, c'est un bout de jardin. Alors, il faut se mettre au vert. il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Juste faites attention à votre micro parce que ça s'entend. Franck-Noël Baron, comment vous faites pour attirer des gens à Langeac? Vous le disiez tout à l'heure, il faut réussir à garder les jeunes et peut-être même intéresser de nouvelles familles. Comment vous faites, vous? Alors, je voudrais revenir sur les associations, si vous le permettez. Effectivement, il y a 70 associations sur Langeac, donc c'est important. Par contre, elles sont peu connues, c'est tout dispersé. Il n'y a pas forcément d'écoute. On les a tous rencontrés, nous, pendant la campagne électorale. On a rencontré toutes les associations et on les a écoutées. Et effectivement, elles se plaignent de ne pas forcément être assez écoutées, pas assez entendues, de ne pas assez participer à la vie de la cité. Et nous, justement, on veut essayer de redynamiser la ville par les associations, puisque ce sont des gens, ce sont tous des bénévoles. Pour 99,9%, ils sont bénévoles. Ils ont des idées. Ils savent ce qu'il faut faire pour animer la ville. Donc, on veut vraiment s'appuyer sur ce réseau associatif. Déjà, les fédérer au sein d'une maison commune, pour ceux qui le souhaitent, de façon à mutualiser les moyens humains, les moyens financiers, les moyens administratifs. Mais vraiment, pour réanimer, réenchanter cette ville. Nous voulons aussi développer le marché. Il y a 2 marchés importants sur Langeac, donc qui fonctionnent bien. Il faut vraiment qu'on s'appuie sur ces marchés aussi pour réanimer la ville, pour donner envie aux gens de venir. Parce qu'on s'aperçoit que les gens, ils viennent en vacances à Langeac, ils nous le disent. Ils disent, mais on est bien ici à Langeac. On a un beau cadre de vie, c'est vrai, mais il manque le travail. Donc il faut absolument qu'on travaille sur l'emploi. Et je vous l'ai dit, donc ça passe effectivement par les jeunes, mais ça passe aussi par les artisans. On a des artisans qui demandent qu'à travailler. Donc il faut que notamment dans la commande publique, on a beaucoup de bâtiments publics à rénover à Langeac, comme dans beaucoup de villes. C'est pas uniquement à Langeac, mais on a de quoi faire travailler nos artisans. Et dans la commande publique, il faut qu'effectivement aussi qu'on puisse mettre une clause de faire travailler les artisans locaux, puisque c'est des emplois qui sont non décalolisables. C'est des gens qui dépensent l'argent chez nous. Et ça permettrait de créer des emplois et de garder des emplois. On va en parler des travaux, des aménagements. Juste, Marie-Thérèse Roubaud, quand on écoute Franck-Noël Baron là à l'instant, on a l'impression que Langeac, c'est un peu une belle endormie. Alors, c'est ce que disent les gens, c'est ce que disent les gens de Langeac. Quand les gens viennent de l'extérieur, ils apprécient beaucoup notre cité et ils la trouvent plutôt sympathique et avec un bel esprit, on dit un esprit de vacances à Langeac, parce que pourquoi on a la chance d'avoir une rivière qui baigne les contreforts de la collégiale de Langeac. D'ailleurs, rivière qui nous a posé quelques soucis ce week-end parce qu'elle a été en crue. Mais il y a une très belle ambiance. Tout à l'heure, je vais reprendre ce que vous disiez à propos, ça va être difficile, le vouvoiement. Mais vous pouvez. Ce que vous disiez à propos des associations. On a des associations qui sont autonomes. C'est important qu'elles soient autonomes et ce sont des associations qui créent de grandes manifestations. On a une association qui est la Belle Journée. Je ne sais pas si vous êtes venu un jour à Langeac pour assister à la fête de la Belle Journée. C'est une association qui relate un fait historique, l'avenue du Général Lafayette sur Langeac. Elles se gèrent très bien. Je ne dirais pas qu'elles sont dispersées. Elles ont chacune leur vocation et elles travaillent très bien sur Langeac et elles regroupent beaucoup de personnes. Donc sur les associations, vous ne changez rien. Vous gardez le cap que vous avez. Alors le cap, vous savez, une association, généralement, elle se gère elle-même. Nous, on les héberge, on les loge, on leur donne des subventions, on est à l'écoute quand elles ont besoin de quelque chose, les services techniques interviennent. Pour nous, c'est important de faire vivre la cité par le biais des associations. Et les associations, souvent, je dis qu'elles ont une vertu très sociale parce qu'elles font sortir les gens de chez eux. Les gens, ce sont des bénévoles, tu l'as dit, à 99%, et qui nous apportent énormément sur le territoire. Il y a un dernier thème, ou peut-être pas, mais que j'aimerais qu'on aborde, c'est celui de l'environnement, du développement durable. Il est omniprésent dans toutes les campagnes sur ces élections municipales, quelle que soit la taille des communes. Quelles sont vos propositions en la matière ? Monsieur Bonnefoy. Oui, je vais commencer. Alors effectivement, c'est la base de notre programme et on s'est aperçu qu'effectivement, on était dans le vrai avec... c'est la mode du verdissement, mais c'est pas pour rien. On a une crise climatique, on a eu une crise sanitaire, on est dans la crise économique.
On a une crise climatique aussi, il ne faut pas en faire abstraction. Donc nous, on va essayer dans tous nos aménagements, dans tous nos investissements, d'avoir toujours cette pensée transition énergétique. Notamment, ça passera par la création d'un deuxième réseau de chaleur collectif. Il y a déjà un réseau qui fonctionne bien, on va en mettre un deuxième justement pour tous les bâtiments communaux du centre et puis éventuellement l'EHPAD. Ça passera par la rénovation thermique de nos bâtiments, la création, donc je l'ai dit, de réseaux de chaleur, mais aussi de photovoltaïque. Il y a une ferme photovoltaïque qui est en projet, donc effectivement, on appuiera ce projet-là puisque c'est un bon projet. Des panneaux photovoltaïques sur nos bâtiments communaux, là où on pourra les mettre, là où l'ABF nous autorisera. Et puis, développer aussi les circuits courts. On s'est aperçu pendant cette crise que les gens étaient demandeurs et les marchés ont fonctionné. Et je remercie la municipalité d'avoir fait fonctionner le marché dans des conditions un peu compliquées, mais on s'est aperçu que les gens finalement revenaient à des vraies valeurs sur des circuits courts. Donc nous aussi, on veut essayer d'installer des producteurs de façon à être autonome au niveau alimentaire, notamment pour nos cantines. Et ces propositions, combien elles coûtent à la commune ? Alors, c'est des propositions qui auront un coût pour la commune, mais aussi d'autres partenaires, notamment la communauté de communes. Et je regrette que le président de la communauté de communes ne soit pas là avec nous pour débattre, puisque à la communauté de communes, il y a un manager de ville qui n'est jamais intervenu sur la commune de Langeac. Donc je trouve dommage d'avoir des services, d'avoir des professionnels qui n'interviennent pas justement pour aider dans cette proposition-là. Il y a aussi la chambre d'agriculture. Quand on parle de services de proximité, chambre d'agriculture, il y a la région, il y a le département qui font des choses. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on associe toutes les collectivités de façon intelligente pour faire émerger ces projets, des projets vraiment utiles et durable. Président de la communauté de communes, qui est donc Gérard Beau, troisième candidat de ce second tour. Sur l'environnement, Marie-Thérèse Roubaud. Alors, sur l'environnement, on s'est toujours préoccupé de l'environnement. Je vais revenir un petit peu en arrière. Lors de mon premier mandat, en 2008, on a restructuré en totalité le réseau d'assainissement parce qu'on communiquait beaucoup sur une rivière, sur l'Allier, sur une rivière qu'on voulait propre. Le réseau d'assainissement était très ancien, il fallait le rénover et c'était une injonction de la part de l'État. Et ça avait un coût très important pour un mandat, pour une municipalité qui débutait. C'était 3,5 millions d'euros. Et je vous assure que c'est pas très agréable d'investir autant d'argent et de ne pas pouvoir inaugurer. Ça, c'est le principe. Vous savez, on aime bien dans les communes inaugurer, mais nous, on l'a fait déjà par obligation et par conviction. Parce qu'on a une rivière alliée qui est une rivière à saumon. Il y a un travail colossal qui est fait depuis des années à propos de la réintroduction du saumon. Il était important qu'on soit en accord avec les idées que l'on prenait. Donc, il y a. Et pour la suite, là ? Alors, pour la suite, Franck l'a évoqué, on a un projet de ferme photovoltaïque. Alors, c'est un organisme qui nous a contactés. Et ferme photovoltaïque qui est intéressante parce que nous avons des terrains pollués sur Langeac. Il y avait des mines de spat fluor autrefois avec des zones de lavage de minerais. Et sur ces zones, sur ce terrain qui fait 6 hectares, on ne peut rien faire d'autre. On peut le valoriser. C'est une façon de le neutraliser et de le valoriser en y installant une ferme photovoltaïque. Je suis obligée de vous couper. On arrive au terme de ce débat. Il va falloir conclure. Je vous donne une dernière fois la parole à l'un et à l'autre pour le mot de la fin sur une vingtaine de secondes. Franck-Noël Baron. Eh bien, écoutez, déjà, je vous remercie de nous avoir accueillis. Je trouve dommage, effectivement, que le troisième concurrent ne soit pas là, puisque je lui aurais dit que même s'il est en opposition à la mairie actuelle, il a voté 97% des délibérations pendant ce mandat. Donc, je pense qu'il faut effectivement qu'on mette en place notre programme, partagé par tout le monde, par tous les citoyens, et puis surtout qu'on soit capable de prendre collectivement un tournant démocratique et écologique. Merci beaucoup, Marie-Thérèse Roubaud. Un message à votre troisième concurrent ? Non, pas à mon troisième concurrent, simplement un message aux Longeadois. Il y a eu une très forte abstention le 15 mars. Pour l'élection, le premier tour de l'élection. Il est important de se déplacer, de venir voter. L'élection municipale, elle est importante parce qu'elle engage la vie de la commune pour les 6 ans à venir, avec des programmes divers et variés, mais il faut réfléchir, il faut se déplacer. On avait pris toutes les mesures sanitaires lors du premier tour. Elles seront prises également, il y aura moins de danger. Merci beaucoup, vous savez tout, vous avez les cartes entre les mains. À vous de voter le 28 juin prochain. Nouveau débat demain 18h, Fabien Gandhi
mardi, on reçoit les candidats de Pont-du-Château et d'Aubière dans le Puy-de-Dôme. Restez avec nous, le 19-20 dans un instant. Passez une excellente soirée. À bientôt.